Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niyunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer la taille de l'échantillon lorsque vous êtes en train de faire l'audit. Et je vais vous montrer aussi qu'en utilisant Excel, il est facile et il est possible de tirer un échantillon aléatoire d'une série d'opérations ou d'un ensemble d'enregistrements comptables lorsque vous êtes en train de faire l'audit. Là, c'est une application où on se référant à l'ISA 530, International Standard on Auditing 530, qui parle de l'échantillonnage en matière d'audit, parce que l'auditeur doit collecter un ensemble d'éléments probables pour pouvoir asseoir son opinion. Alors, la formule que nous allons utiliser, justement, nous allons utiliser la formule de Koshland. Donc, vous voyez, c'est la formule de cet auteur-là, Koshland. Donc, qui a été ajusté, c'est ça qui nous permettra de déterminer dans un premier temps le nombre ou la taille de l'échantillon, et dans un deuxième temps, comment alors on va tirer cet échantillon en utilisant Excel, comment on va tirer d'une façon aléatoire cet échantillon quand vous êtes en train de travailler en Excel. Donc, cette formule a été reprise ici, c'est ça que j'ai transcrit ici en Excel. Ici, c'est ça, c'est la taille ou le nombre d'opérations que vous devez analyser. Si vous devez analyser, par exemple, pour 1000 opérations, donc vous voyez que vous aurez besoin de 278 opérations parce qu'il faut arrondir. Oui. Si vous avez par exemple 1500 opérations, donc vous aurez besoin de 306 opérations à analyser. Justement, c'est pas à compte. Vous êtes en train d'analyser les opérations qui ont été réalisées. Si, par exemple, si vous analysez les ventes, si le nombre total d'opérations ou de ventes est de 2500, donc vous aurez besoin d'analyser 306 opérations en fonction de cette formule. Alors, une fois que vous aurez identifié le nombre d'opérations ou la taille de l'échantillon à analyser, alors il faut procéder au tirage aléatoire de cet échantillon. Donc, supposons par exemple que vous avez des opérations pareilles. Donc, justement, ce sont des opérations qui ont été toujours enregistrées pour des fins de formation. Et alors, vous avez besoin de tirer un échantillon parce qu'ici, vous voyez, on a besoin de 306 si vous avez 1500. Et alors, on va vous montrer étape par étape comment vous allez faire pour tirer cet échantillon aléatoire de 306 individus. D'abord, on va voir le nombre. Voyons, ici, on a combien? On a le dernier enregistrement, c'est de 15h35. Donc, ici, il faut, dans un premier temps, donner les numéros ou indiquer la série en commençant de 1 jusqu'au dernier, à la dernière opération ou au dernier enregistrement. Donc ici, on va dire le numéro. Vous faites 1. Quand vous faites 1, donc ici, vous venez à haut ici. Vous dites que vous voulez une série. Laquelle série va s'appliquer en colonne. Donc vous allez faire une série de 1 à combien? À 1532. 1532. Donc, vous voyez si on a numéroté partout. Donc, voilà. Nous avons la dernière opération, donc nous avons 1532 enregistrements. Ici, au niveau de notre formule, ça veut dire que nous devons montrer la population que c'est 1532. Donc, on vient ici. On vient ici. Au niveau de la formule, on va mettre 1532 pour justement trouver la taille de notre 1532 pour voir la taille de... On aura besoin de 307 observations qu'il faut analyser pour pouvoir faire cet audit en fonction justement de l'ISA 530. Pour calculer alors la taille de l'échantillon, qu'est-ce qu'on va faire? L'étape qui va suivre, vous allez venir ici dans Données. Vous voyez ici, Données en haut, ici. Vous allez cliquer sur Utilité d'analyse, comme ça. Et puis, vous voyez, ici, vous voyez, cette utilité d'analyse nous permet en fait de faire des analyses statistiques. Parce que vous voyez ici, on peut faire, par exemple, le lissage exponentiel, test de variance, tout ce qui est régression, donc vous pouvez le faire. Mais nous cherchons l'échantillonnage, c'est ça qui nous intéresse. Alors, je vais faire OK. Alors, la machine me demande, justement, elle a déjà sélectionné la première colonne, et puis elle va me demander de combien je vais.
cette fois-ci, on avait vu qu'on a besoin de 307. Ici, je dois indiquer que j'ai besoin de 307 observations. Donc, il sera tiré, ces observations seront tirées d'une façon aléatoire. Et puis, je vais faire, je vais mettre le résultat sur une autre feuille. Je vais faire OK, comme ça. Donc, vous voyez directement que la machine a tiré un échantillon, donc des numéros, ici, comme ça, d'une façon aléatoire. Donc, ce sont ces éléments-là qui doivent faire l'objet de vérification lors de votre audit ici. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Parce que vous voyez ici, nous avons les numéros, mais on a besoin de l'opération complète. Donc, du moins, on a besoin du nom du vendeur, la province, etc., etc. On a besoin de ces éléments. Alors, comment lier ces éléments-là avec ce qu'on a, donc l'échantillon qui a été tiré pour qu'il y ait une correspondance justement pour pouvoir faire l'audit. Ici, on a besoin d'insérer par exemple quelques colonnes, plutôt quelques lignes. Voilà, on va faire insérer quelques lignes pour pouvoir récupérer en fait ces éléments-là. On a besoin, voilà. Ici, on va mettre par exemple ce que c'est le numéro de série. Et puis, on aura besoin des en-têtes. Et ces en-têtes-là, vous voyez, ces en-têtes, les autres, comme ça, alors ce sera facile de bien faire, ou bien de récupérer justement en sachant ce qu'on est en train de récupérer. Ici, je vais les copier ici, comme ça. Ici, je pourrais alors ajuster pour que ça soit bien lisible. Alors, ici, la date se trouve dans quelle colonne? Ici, vous voyez que la date se trouve, ça c'est la première colonne, deuxième colonne, ainsi de suite. Il faut indiquer alors ce numéro de colonne. Ici, je dis c'est la deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne. Ici, je peux justement copier pour que ce soit rapide jusqu'au dernier numéro. Donc, voilà. Maintenant, on va utiliser une fonction d'Excel avancée de recherche verticale qui nous permettra de récupérer en fait l'ensemble donc les noms, puis l'ensemble des opérations pour pouvoir justement bien les analyser. Donc, ici, je vais taper égal recherche V pour pouvoir récupérer justement les éléments. Donc, ces éléments-là, c'est ça en fait que je vais récupérer, tout ça, pour que ça soit bien rempli. Comme ça, on saura l'opération justement qu'on est en train d'auditer. Donc voilà, je fais recherche V. Je cherche quoi? Quelle valeur qui est recherchée? C'est cette valeur-là, c'est ici. Ici, justement, il faudra la figer pour qu'on puisse faire la copie vers le bas. Donc, il faut mettre le signe de là en avant. Et puis, l'étape qui va suivre, c'est indiquer la table de matrice. Donc ici, je cherche cette valeur ou je la cherche en fait ici. Vous voyez que c'est ici que je cherche la valeur dans l'ensemble du tableau. Je vais faire sélectionner tout le tableau. Je fais le point virgule et puis je vais refiger. Donc, parce que c'est une plage pour que lorsque nous faisons la copie de la formule vers le bas, à gauche, à droite, pour que ça ne se déplace pas, la plage ne se décale pas. Donc voilà, je vais figer cela. Et puis l'indice de colonne, cette fois-ci, c'est le numéro D. Donc il faut que je clique sur le D. Aussi, je vais le figer. Voilà, avec un $. Et puis je veux une correspondance exacte. Donc je fais comme ça. Oh. Puis je vais fermer la parenthèse. Je mets alors égal. Ici, vous voyez, ici, on a récupéré un format date, mais c'est un nombre, mais il faut mettre un format date parce que souvenez-vous, c'était des dates. Ou bien on peut commencer d'abord par faire la copie et alors on va changer le format de date après. Et si vous voulez, donc je vais descendre jusqu'à la fin, comme ça, je vais changer le format après. Voilà, je vais faire jusqu'ici comme ça. Voilà, le tableau est rempli. Ici, je vais juste changer le format parce que c'était un format date. Donc ici, je mets cette colonne en format date parce que c'était en termes de date. Voilà. Ici, c'est date. Ici, c'est un format monétaire. Je peux changer justement pour mettre un format monétaire en nombre. Parce qu'on avait les nombres. Alors ici, on peut vérifier. Le numéro 39, il s'appelle Albert. En fait, ne vous en faites pas.
ce sont des données qui ont été réalisées juste pour faire pour des fins de présentation parce qu'on a répété, on a fait des copier-coller. Sinon, pour les opérations réelles, chaque opération sera indépendante. Si on va au niveau 39, est-ce que c'est Albert? Vérifions dans la base de données. Voilà, on vérifie, on va voir le 39. Exactement, vous voyez que c'est Albert qui a été sélectionné. Voilà. Si on vérifie aussi pour le 12, est-ce que c'est toujours Albert? Ici, je vous ai dit que c'est parce que j'ai fait des copier-coller, donc on a saisi juste quelques éléments et puis on a fait copier-coller. Mais on vérifie si, pour voir si le 12 contient justement Albert 12. Voilà, 12. Voilà, vous voyez que c'est Albert. Et puis, vérifions aussi pour le 16. Est-ce que c'est Jeanne? Donc, voilà, 16. Est-ce que c'est Jeanne? On vérifie, on vérifie, on vérifie. 16. Vous voyez que c'est bien correct. Et puis, Bujumbura Fanta, vous voyez que ça a été bien récupéré. Bujumbura Fanta, 2300, et vous voyez, 23 000 plutôt. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Donc, voilà, c'est comme ça, on a notre échantillon. On a tiré notre échantillon d'une façon aléatoire. Donc, si vous êtes en train de faire l'audit, justement, ce sont ces opérations-là qui feront objet de vérification, d'analyse. S'il s'agissait des enregistrements comptables, justement, c'est la même chose. Il suffit juste de changer la base de données et vous allez faire la même chose. Alors, je récapitule ce que je viens de faire. Dans un premier temps, j'ai calculé la taille de l'échantillon que j'ai besoin pour pouvoir auditer les opérations que je suis en train de, le compte que je suis en train d'auditer. J'ai vu l'ensemble des opérations réalisées sur le compte. Souvenez-vous quand je vous ai montré comment on peut tirer un grand livre, puis donc vous avez le grand livre d'un compte, donc qui vous montre l'ensemble des opérations réalisées. Et puis dans ces opérations-là, vous voulez juste auditer, tirer un échantillon que vous voulez vérifier. Donc, à partir de cette formule que je viens de vous montrer, alors vous déterminez, alors vous aurez besoin de combien? Si vous avez 10 000 arrondissements, vous aurez besoin de combien échantillons? Et après avoir calculé cela, il revient l'étape où on est à l'étape de tirer d'une façon aléatoire cet échantillon-là. Et alors, c'est ça que je viens de vous montrer. Tout d'abord, vous avez donné les numéros. Voilà, vous avez donné les numéros à l'ensemble des arrondissements, donc c'est ça qu'on a fait. Deuxièmement, on est parti dans données, ici dans données, et puis on a utilisé l'utilitaire d'analyse, en fait, qui vous permet de faire des analyses statistiques. Et puis, on a déterminé l'échantillon, on a indiqué qu'on veut l'échantillon sur notre feuille, et alors, on a récupéré alors l'ensemble des informations. Après qu'on a les numéros tirés d'une façon aléatoire, on a utilisé la fonction de recherche verticale pour tirer en fait l'échantillon. Donc, plutôt récupérer les informations que vous voyez ici, en rapport avec la date, en rapport avec le nom du vendeur, en rapport avec la région, en rapport avec le produit, en rapport avec le prix d'unité, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est comme ça que vous pouvez conduire l'audit, que vous pouvez réaliser le tirage d'un échantillon en vous référant à l'IAS, pardon, à l'ISA, International Standard on Auditing 530. Donc voilà, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de la liker, de la partager et bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour suivre l'ensemble des publications ou des vidéos que nous partageons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Bye.